mais pour l'instant, Terrible. rien d'officiel. On a interrogé justement Fernando Alonso La sur série cette Paul nouvelle s'arrête. usine. Laurent Dupin, vous lui avez demandé ce qu'il en pensait. Écoutez-le. Yeah, I rate it Mauvaise connexion. 10 out of 10. I think it's very C'est ce difficult qu'ils disent that tous. any other team has the same facilities that we will C'est have ce when qu'ils it's disent tous, completed, c'est but ce qu'ils it's not disent tous. completed yet. Still building 2 and 3 under construction. The wind tunnel will be Bon bah Sébastien, open ça te fait là... later in the year. So yeah, still some work to do, but everything Alors, is t'as eu toi progressing really well, and sixième. it's impressive every time that I come. Sixième pôle. Despite that, this year the car is not that fast, so it's not directly linked, I would say. No, it's not directly linked, unfortunately. If not, it will be easier, I guess. But yeah, but it's obviously some good foundations, I think, for the team. You know, maybe the immediate results are not visible, but for the long term is the way to go. Une victoire d'Aston Martin est assez improbable pour ce week-end. En revanche, Mercedes a donc gagné le week-end dernier. C'est même 3 podiums consécutifs pour Mercedes. Même 3 fois d'affilée que les 2 pilotes sont dans le top 4. C'est vraiment l'écurie en forme du moment. Ici à domicile, Hamilton, Russell peuvent-ils aller tout en haut du podium ? Je crois effectivement qu'ils grappillent au fur et à mesure. On a vu qu'ici, ils apportaient à nouveau quelques updates techniques, notamment au niveau du plancher. Bon, il est Et quelle c'est un heure là? circuit que Ça Lewis va être l'heure de Hamilton commencer les gars, adore, qu'est-ce où il a qu'ils toujours foutent? été très performant. C'est le recordman de États-Unis. victoire ici. Et c'est donc, voilà, c'est donc très intéressant de voir comment il va réussir à performer. 11 podiums consécutifs ici pour Lewis Hamilton et une Mercedes déjà au bout de la pit lane. Julien et Franck. Les jeux On a de failli leur rater vie. le départ de cette séance. Et c'est parti. Franck Montagnier, il n'y a pas vu une... C'est parti pour les pilotes britanniques. En piste aujourd'hui, Laurent Dupin l'a rappelé. George Russell, Ollie Bearman, Lewis Hamilton. Ils sont les 3 premiers à prendre la piste. Il ne manque que Lando Norris. Et nous aurions les 4 pilotes britanniques en piste dans cette première séance d'essai libre. C'est assez plaisant pour les spectateurs. Vous savez, toujours assez nombreux ici, malgré cette année des prix un petit peu au-dessus de la normale. Cette année seulement? Bon, ça va, c'est parce que je suis gentil avec la Formule 1. En tous les cas, un petit peu moins de monde que ce qui était attendu, mais beaucoup de pilotes britanniques donc sur la piste, ça c'est très bon pour les spectateurs. On a Oliver Bearman qui est là, malgré sa difficulté le nouvel arrivant chez As, il est là. Cette annonce était un petit peu particulière, mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'un pilote qui est capable de gagner, d'être devant dans différentes catégories, on va écouter Norris. T'as peur du rythme de Ferrari? Je sais pas ce que ça va donner, ouais. On verra. Ok, donc ça veut dire pas beaucoup de grippe. Ça peut être un petit peu comme un niveau de grippe à 10h du matin à Barcelone pendant les essais hivernaux. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas... C'est précis ça. Ouais, c'est précis. Hein. 10h du matin, ça te rappelle quelque chose, Ando? La palette d'impression, il faut se souvenir quel était le feeling de cette voiture à ce moment-là, effectivement. Voilà, n'oubliez pas que la Formule 2 cette année a complètement changé. Les châssis ont complètement changé. C'est assez difficile. On a un très mauvais feeling sur cette voiture qui correspond mal au pilote, qui a de mauvais retours techniques. On voit des Martins, on voit des Bearman qui s'en sortent pas. Ils mettent les voitures nickel pendant les essais libres. Elles changent complètement de caractère jusqu'à la qualification. Donc très très compliqué d'évaluer la valeur d'un pilote à ce niveau-là. On a des pilotes qui n'ont rien fait en Formule 3, en Formule 4 avant et qui se retrouvent devant en Formule 2 cette année, chose qu'on n'a jamais vue par le passé. Donc Bearman, je pense qu'il a quand même un très bon coup de volant, je pense qu'il est très bon, qu'il a bien été évalué. On verra ça bien sûr sur l'année prochaine, mais la Formule 2 est assez difficile. Alors on voit ici sur la McLaren les contre-mesures installées pour parer à toute attaque. Ok, d'accord. T'as pas dormi de la nuit ou quoi? T'as l'air très fatigué. N'a pas fonctionné comme il le souhaitait, donc on va rentrer au stand sur le frein. Donc, du coup ça a foiré ma blague, j'allais vous dire qu'il avait fait installer des lance-missiles sur sa voiture. Si jamais Max Verstappen approche, le timing dans la vie ça fait tout. Si vous n'êtes pas dans le timing, ça marche pas. Problème de frein, ça arrive souvent en début de séance. Frein purge. un petit peu frais. Purge comme cette séance. Purge qui a été mal fini, des choses comme ça, pas très long en tous les cas à réparer. Puis surtout on n'a pas besoin de démonter quoi que ce soit sur la voiture, on sort l'aileron avant, on va brancher un appareil, remettre un peu de liquide dans une sorte de petit contenant, de petit réservoir, et ça va repartir tout de suite. Pas de souci, on sait qu'Aston Martin est un peu en difficulté en ce moment avec la voiture, des évolutions qui n'ont pas fonctionné, on s'est un petit peu perdu, une voiture qui était capable d'aller chercher un top 5 en début d'année, qui est difficilement capable d'aller chercher un top 10 maintenant. Donc beaucoup de travail
Beaucoup de travail pour le futur sur cette voiture. Jack Doohan, je me rappelle la dernière fois qu'il a roulé en séance d'essai numéro 3 et il n'a pas roulé et il a regardé les autres rouler. Donc c'est sa vraie première séance. Et oui, au Canada, il était programmé à la place d'Esteban Ocon. Alors officiellement, il a été déclaré comme tel, donc la séance pour lui a officiellement eu lieu, mais il n'a pas roulé. Ah, c'est clair, il est resté au... Il faisait mauvais, très mauvais. Un autre truc avec les troisièmes pilotes, donc on aura l'occasion avec Berman, avec Doohan et avec Hadjar de voir. Attention aux pneumatiques, le papa. La légende. Exactement, de Doohan, Mick Doohan. Attention aux pneumatiques, on ne roule pas avec les mêmes pneus que ce que les autres vont rouler, parce que tout simplement ce lot de pneumatiques. Le plaisir des essais libres, hein. Si on se met à passer Totalement. des softs et tout ça pour faire de la performance, mais c'est le pilote. La dernière fois qu'il y a eu un Argentin qui est plutôt en F1, c'était Gatson Mazaka en 2001. Lorsqu'on a un troisième pilote ici. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Colapinto, ouais. Incroyable. Parce que le pilote titulaire ne roule pas. Le fameux. Il a un côté négatif, un point négatif et un colonne négatif. Donc il faudrait. Le fameux Colapinto. Après, ou j'en sais rien, changer Un un peu. quota réservé aux pilotes. Un quota réservé pour permettre aux jeunes pilotes de rouler. Et Mazzakan, c'était pas une flèche, hein. On rappelle que c'était une merde. Si on le met en pneu dur avec le plein d'essence toute la séance, on va pas avoir grand chose en tous les cas de l'extérieur. Isaac Hadjar est en piste, le retour du français au volant d'une Formule 1. Il était apparu à 2 reprises l'an dernier en cours de saison, une fois chez Red Bull, une fois chez Alpha Tauri. Il va éclater la voiture de Pérez, Isaac. Isaac Hadjar donc en séance d'essai libre, alors avec des consignes contradictoires. Il y a un côté du garage à la direction qui lui a dit surtout tu la casses pas, et un autre côté du garage qui lui a dit attaque, attaque, attaque. Donc il est, comment dirais-je, le fessier entre deux baquets. Ouais, c'est souvent comme ça, la direction vous dit tranquille. Alors, lui, Il est là le piéton, Sergio. Ah bon. S'il pouvait rester piéton d'ailleurs. Je te donne un set de gomme tendre, vas-y, montre-moi. Son mentor, Je connais pas, bah oui, forcément, t'étais pas né en 2001. Bien sûr. Donc si Helmut le dit... Non, les boss vont lui dire d'attaquer, les grands boss, ceux qui s'occupent de rien, attaquent, on veut voir ce que ça donne. Mais t'as qu'à regarder son palmarès sur StatF1, tu verras que c'est de la merde. Sur la partie Ah, Mazzakan. technique, qui travaille toute la journée sur la voiture, que ce soit l'ingénieur de piste ou des choses comme ça, vont lui dire calme. Nous, on a un week-end. Ah ouais, ça aurait été marrant, qu'il soit plus rapide que Pérez. Donne-nous les informations qu'on demande, mais il va pas nous ruiner la caisse dans un mur parce que t'as tenté de péter. Ça aurait été très drôle. Le big boss qui lui a dit de pas attaquer, c'est Christian Horner. Ah oui. Lui, il veut que la voiture rentre intacte. Salut Mimolette. C'est pas simple, mais ça fait partie aussi, et on connaît la façon de fonctionner de Red Bull qui met sous pression ses pilotes, mais je pense qu'à partir du moment où Helmut Marko lui a dit écoute, moi je veux voir, je veux que tu pousses un petit peu, eh bien il va le faire. Allez, on suit Oli Berman, libéré d'une certaine manière maintenant libéré de livret. contrat. Il sait qu'il sera titulaire en Formule 1 l'an prochain. Il porte le numéro 50, mais l'an prochain son numéro officiel de course sera le 87. Jour de naissance des 2 enfants de David Berman, le papa de Oli et de son frère. Vous avez entendu la recharge d'énergie. Clairement, on reste à fond, mais le régime moteur baisse, on a un peu moins de vitesse. Le voici, David Berman, surnommé Papa Ours pour Papa le français, Ours, la traduction. On se souvient de la joie et de l'émotion, bien sûr, de David Berman accueillant son fils à l'arrivée du Grand Prix à Jeddah en Arabie Saoudite, lui qui avait remplacé au pied levé, c'est vraiment le cas de le dire, Carlos Sainz et qui était venu cueillir une magnifique 7e place. Il nous avait impressionné par sa maturité, sa capacité à monter dans la voiture et sa capacité à résister à la douleur parce que son cou avait été mis à extrêmement rude épreuve. Vous nous aviez montré et pointé du doigt Franck les premiers tours de course et les derniers où la tête il réussissait à la tenir dans les premiers tours et à la fin sa tête valdinguait dans les virages rapides et dans les changements de direction rapides. Parce que très sincèrement, il ne pouvait plus la tenir. Ah, il pouvait plus la tenir, c'est normal, c'est beaucoup de passages rapides. Encore ça aussi, c'est beau ça. Ah, c'est beau, hein, c'est la F1. On va pas s'en lasser. Je vous ramènerai la prochaine fois si vous voulez. Vous aimez, c'est la F1.
seul qui joue avec sa migration de frein, brake migration. Chose très secteur importante. 2. Ça change un petit peu la balance de la voiture. On met plus à l'avant ou plus à l'arrière. On a plus de traction ou plus de travail. Alors oui, c'est bizarre de dire plus de traction, mais oui, ça joue énormément sur la traction. Le fait de freiner différemment, d'avoir des freins différents. Hop là, et Yuki Tsunoda il est dans le bac et puis il va y rester dans le bac Parce que les malheureusement. roues arrière elles tournent. Le voilà, ce drapeau jaune, la raison de ce drapeau jaune, c'est Yuki Tsunoda qui est parti à la faute. Drapeau rouge, on va évacuer. Ah oui, il est allé se planter là à la sortie de Luffield, juste avant le virage de Woodcote. Et il est bien, alors sans gravité semble-t-il. Bah oui, I'm stuck, je suis bloqué là dans le bac. Et le pauvre va pas en sortir et surtout il va se gâcher une séance. Séance de perdu. Dommage. Ouais. Il va enlever le headrest, Alors, le repose-tête sur le côté, qui tient avec des petites goupilles seulement. avec bleu rose choisi pour la densité de la mousse. On revoit. On est sur Wellington Straight, la ligne droite opposée, et l'entrée dans l'ancienne portion du circuit. Ça va être en droite ici. Allez, sur les bosses. Sur les bosses. Des pas en gomme tendre, un petit peu dur. Ouais, c'est une Changement de cap, vous voyez, il tire beaucoup sur le volant. Et puis hop, sur les freins, il va la tourner de l'autre côté. La voiture va venir avec le transfert sur l'avant. Elle venait déjà de beaucoup se Ouais, virer. elle venait beaucoup de se virer, donc il tirait beaucoup sur le volant. Il a insisté, forcé pour qu'elle revienne à gauche. Puis il a mis le pied sur le frein pour la braquer à droite. Et là, tout de suite, le changement de masse. Et ça, c'est parti. Très pénalisant pour Racing Bulls parce qu'ils ont tellement de tests comparatifs à effectuer. Alors qu'au même moment, eh bien, évidemment, ce drapeau rouge va provoquer le retour au stand de toutes les monoplaces. Et dans quelques instants, on ira retrouver Adrien Tambay dans la voie des stands quand les Ferrari arriveront. Oui, c'est très dommageable et pénalisant pour l'écurie parce qu'ils ont beaucoup de tests comparatifs à effectuer sur les deux voitures. Et ils avaient précieusement besoin de 7 heures de travail pour étudier leur nouveau package qui n'a pas bien fonctionné lors de son introduction à Barcelone. Ça a été un peu mieux en Autriche le week-end dernier, mais il y a encore beaucoup de choses à balayer. Et là, la seule chose qui balaye, c'est la poussière dans le bac. Dommage, vraiment dommage. Et forcément, Laurent Mekies va déplorer cette petite faute. Ça arrive, heureusement, c'est sans trop de conséquences sur les pièces. Mais par contre, sur l'apprentissage, il n'y a plus que Daniel Ricciardo qui va pouvoir effectuer un travail. Mais Ouais, on manque de temps, on manque de travail, c'est dommage. Normalement, on va organiser le travail pour ces deux voitures avec forcément un petit contre Red flag à chaque fois sur les deux autos. Et là, ça va être plus compliqué. Putain, retour au stand des monoplaces et de la Mercedes, Adrien. qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis absenté de 2 minutes, il y a un red flag quoi. Pour vous expliquer qu'on est sur un circuit à très haute vitesse ici à Silverstone et qu'on a amené. Ouais, Mercato, il peut mettre Tsunoda, Lawson, Ricciardo pour rebondir autre part. Moins incurvé que le précédent. Donc une traînée aéro réduite. Ah oui, Ricciardo peut rebondir autre part. Je sais pas s'il va rebondir autre part honnêtement. Ricciardo s'il se fait virer de V-Carb, je m'inquiète un peu pour lui. Hein. Tout simplement être équilibré aérodynamiquement. Quelques autres évolutions chez Mercedes, notamment les écopes de frein avant qui ont été réduites parce qu'il y a Tsunoda dans les graviers. de zones Très bien. de freinage Bah, voilà. que au Red Bull Ring ici à Silverstone. Bravo Yuki. Merci Chez le monde. pour ce passage dans la voie des stands, particulière voie des stands, vous le constatez chaque année quand vous suivez ce Grand Prix, les stands, les positions de stand sont inversées. Oui, vous notez cette bosse sur le nez de la voiture. Au niveau du 63, là, Mais ils veulent pas nous dire. Ils veulent pas vous dire Mercedes, non. Ils sont peut-être coincés, ils sont peut-être tapés le nez. Ouais, vous voyez cette petite bosse qui prédomine sur Oui, le la nez Mercedes, de c'est une la voiture voiture. illégale. Un vrai changement au niveau de la suspension, là, C'était dessous. déjà le cas. Tricheur. Ah, mais j'étais pas là, Il excusez-moi. faut que je remonte. Non, mais il va falloir que je remonte pour voir à quand justement, de quand date cette apparition. Ah, je pense que c'est le week-end dernier. Ouais, par Je pense que j'espère que je l'aurais vu. Oh, ils sont allés chercher le nom de Sir Frank Williams et de toutes celles et ceux qui travaillent pour l'écurie Trop nul, Williams. Yuki. Union Jack qui apparaît sur le capot moteur de la Williams ce week-end, avec composé de tous les noms des hommes et des femmes donc de cette écurie. Alexander Albon, il a un joli petit chat qui fait du golf. Il est golfeur maintenant, il est d'ailleurs sa Bien sûr. compagne est golfeuse professionnelle. Et d'ailleurs, on vous le On ne sait révèle. toujours pas Oui. qui il va être associé l'année prochaine, ce jeune pilote. Vous le savez pas. Oui. Non, moi je sais pas, bien Eh sûr. ben, je eux sais non pas. plus. On posera la question à James Wolf Eh oui. dans 15 jours à Budapest. Très bien. Vous pouvez déjà le noter. On va le parce que- harceler même. Ça ne dit pas ça maintenant parce que sinon il va refuser. On sera sur la passerelle de commandement Williams à Budapest. Génial. On sait que vous avez apprécié déjà d'avoir vécu à Monaco avec Bruno Famin depuis l'intérieur du garage, avec Oh. Laurent Mekies chez Racing Bulls. Bruno Famin, on a apprécié moyennement tout ce qui est package. Eh bien, on tranché dans le retrouvera, vif, tout ça, bof. cette opération
caméra Canal+, et micro Canal+, sur le muret des stands Williams, avec Ah, et Johnson, enfin qui quelqu'un passe qui tous se les réveille tout sur le YouTube. week-end. Ce sera à Budapest dans Ah quelques ouais, j'ai jours. bien cru que On s'en régale d'avance. personne ne posterait On quelque chose. remercie, toutes les écuries qui jouent le jeu avec nous pour c'est super. bien vous 26-7, permettre, d'accord, bah, abonnés merci de Canal, l'info. de profiter d'une immersion absolue. On verra s'ils arrivent à battre ce chrono. Johan, eh bien, il va encore se caler un petit peu évidemment sur le circuit. Esteban Ocon dans sa monoplace tout le week-end. Pierre Gasly la récupérera à partir de la deuxième séance. Vous le savez, il partira. Salut à Pierre toi. Gasly en Hongrie. On a choisi de changer pas mal de pièces moteurs et donc il accumule plus de 15 places de pénalité. Donc Ça y est, ils se réveillent tous là. Mais c'est un il y en a un qui poste, tout le monde poste maintenant. Vous êtes vraiment des brebis galeuses, hein, des moutons. Hein. Silverstone. Mercedes voiture illégale avec un pilote qui pose les problèmes à Alonso. Oui. Un pilote problématique du nom de Lewis Hamilton. Parce que j'ai lu d'autres choses, j'ai entendu d'autres choses, j'aimerais bien avoir vos lumières Les éclairées dernières avant de partir infos. là-dessus. Salut Guillaume. Déjà, je vous parle de la séance de test qui a eu lieu. Oui, Mick Schumacher. Entre, voilà, comparaison Mick Schumacher, Jack Doohan. C'était mercredi au Castellet. Jack Doohan a roulé le matin. Alors oui, au qu'est-ce volant que ça de donnait leur l'Alpine truc là? A522, donc la monoplace de 2022. C'est toi, HS Mick Sublime, Schumacher, d'accord. l'après-midi. Tiens, d'ailleurs, c'était pas toi qui avais fait un pari en début de saison là, comme quoi on va dire tu me filais 20 balles si je sais plus quoi là. Les temps se valaient aussi bien sur Il me semble que c'était les toi, hein, courts relais Iota là. que sur les longs relais. En tout cas, sur les longs Il me dit un relais, truc, hein. c'était équilibré entre les deux pilotes. L'un connaît la voiture, c'est Jack Doohan. L'autre a roulé 2 ans en F1 mais ne connaissait pas cette voiture. Bon, il y a un équilibre, donc il n'y en a pas un qui a... Ou alors je confonds avec quelqu'un d'autre, mais... un tour rapide et C'est sur rien les longs relais. d'extraordinaire. On revoit encore Yuki Tsunoda, beaucoup de sous-virage ici. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Ah oui, d'accord. Et sur le frein suivant, l'arrière Ok. ne peut pas rester collé. C'est ce qui Merco coûte aux sa premières séance, places, et qui c'est coûte le bizarre. drapeau rouge qui va s'effacer d'ici quelques instants. On est en train de Ça terminer va pas durer. d'évacuer la Racing Bulls. Donc, Si Max Verstappen gagnait les 5 comparatif premières courses. effectué entre ces deux pilotes. Les ingénieurs alpines n'ont pas Je suis surpris, pas sûr mais, que c'était ça le pari de très départ, hein, mais satisfait bon. de voir Mick Schumacher, qui n'a pas la plus grosse cote de popularité en tant que pilote, en tant que personne. Ouais, c'est ouais, absolument charmant, mais Pas sûr que c'était comme ça, hein. pilote, On va pas n'a se mentir. n'a pas, voilà, les Faudrait revoir les meilleurs, archives, mais bon. meilleures stats, ou en tout cas J'ai pas que ça à foutre non plus, image on va du dire. pilote le plus rapide du plateau. Les ingénieurs me confiaient que en fait il est vraiment très performant, retour d'information excellent. Enfin c'est un pilote sans doute un peu sous-coté, c'est l'impression laissée par Mick Schumacher dans le clan Alpine. Pilote Voyons ce sous-coté, qu'il en Mick. ressort, parce qu'ils attendent une chose maintenant et ils ne sont pas prestés chez Alpine, ils attendent Carlos Sainz. La proposition à Carlos Sainz, elle a été faite, que ce soit Flavio Briatore, Luca De Meo, Bruno Famin, ils se sont tous posés. Écoute, on en refait un si autour tu d'une veux. table avec le management Je de m'en fous, Carlos comme tu Sainz. veux. On fait des propositions qui semble-t-il sont de belles propositions à Carlos Sainz, à lui de décider. Alors il énerve beaucoup de gens hein, en Ouais, ce moment dans le paddock. Ah ouais, Carlos Sainz, Que il ce énerve soit même chez les fans, Williams, hein. Que ce soit chez Audi, je pense que chez Audi, Le mec que qui ce soit à Alpine, se fait désirer là, la princesse Carlos quoi. C'est ça, puis ils arrivent un peu sur On aura Insupportable. Oui, Ce qui raflamise, c'est quand même le hold-up, donc ce serait parfait. Ils ont des options, mais la plus belle option, on va pas se mentir, ce serait d'avoir Carlos Sainz. Bien sûr. Donc, ils attendent la décision de l'Espagnol. Que nous dit-il, lui, Carlos Sainz? Moi, je veux attendre que ces 3 courses qui s'enchaînent, on est à la 3e, soient passées. Je veux me concentrer sur ce trio de courses. Je déciderai plus tard. Je veux prendre mon temps. Et même si ça plaît pas à certains, parce que Williams l'a fait savoir, James Hall, s'il commence à en avoir un petit peu marre d'attendre, c'est comme ça. Il dit, moi, c'est mon avenir qui est en jeu. Ce sont mes 5 prochaines années peut-être que je joue maintenant. Je Comme dois d'hab, Merco être plus rapide le vigilant dans mes vendredi, décisions. Merco fait du Donc, Ferrari 2022 rapide le l'offre, elle est vendredi, sur la en table. course, mon avis. À Carlos Sainz de l'accepter ou pas Ouais. chez Alpine ou chez Williams. Pour l'instant, Si Lando Norris gagne difficile de savoir où en Grande-Bretagne, balancer c'est et 10 € à où chaque se fois faire qu'il balance. finit sur le Mais podium. l'offre faite par Oh là là. est assez alléchante, il faut bien le reconnaître. Aussi bien Donc faut qu'il gagne à dans le Silverstone, terme du contrat, dans et après 10 € l'attitude qui par lui podium sont qu'il offertes fait après. pour essayer Au de niveau du sortir. motoriste. Eh ben, Et peut-être même sur le moteur, et ça reste un On gros va y point venir. d'interrogation. Ça reste un point d'interrogation parce qu'effectivement, que fera Salut Alpine Marilyn. dans les années à venir et particulièrement 2026? Bonne nouvelle pour Lance Stroll, les freins sont revenus, les sensations sont de nouveau bonnes. Effectivement, est-ce que, et ça c'est vraiment une question qu'on Ah oui, pose, c'est bon, vraiment, est-ce c'est qu'on ouvert. a vendu à Carlos Sainz le fait qu'il y aurait un moteur Mercedes dans l'Alpine à partir de 2026? Ou un Ferrari.
pour Ok, Ferrari. c'est noté. C'est vrai que la tendance N'oublions penche pas. plutôt pour Mercedes, mais il y a discussion Ouais, il y a les deux. avec Ferrari également. Voilà, qu'est-ce qu'on a vendu comme moteur à Carlos Sainz pour faire partie d'un package global? On ne sait pas. À lui donc de prendre sa décision. Bah, s'il refait comme Hamilton a fait en 2021, Norris, c'est bon. Hein. Il éclate Verstappen. Russell, le dernier vainqueur en date d'un Grand Prix. Et let's go. C'était dimanche dernier dans un contexte tout particulier à Spielberg. On est sur un contexte particulier quand on parle de l'Autriche. Mini-circuit, 3 virages, beaucoup de rythme, toujours beaucoup d'ambiance, beaucoup de spectateurs. Une course assez folle hein, quand même, un petit creux sur le début, puis ça s'est relancé tout de suite après. Je crois que tous les fans étaient plutôt satisfaits de cette course. Oui, la Verstappen course était avec très belle. Hein. Beaucoup d'évolutions sur cette voiture hein, qui arrive, ils savent qu'ils n'ont pas l'auto, enfin c'est ce qu'ils annoncent, on n'a pas la meilleure auto sur le circuit, etc. Mais là on va revenir avec des évolutions, on va se retrouver dans de bonnes conditions, ils ont l'air de le prouver. Attention, encore une fois, je vous le rappelle, le vendredi, attention aux quantités d'essence, hein. On est toujours un petit peu dans le bluff en Formule 1, c'est le jeu numéro 1 de la Formule 1, donc on n'oublie pas que potentiellement chez Red Bull, on apporte les évolutions, on sait que ça va marcher. Pourquoi pas enlever 10 kilos dans la voiture pour vraiment faire peur à la concurrence, ça serait pas impossible. Et on sait qu'ils sont assez joueurs aussi sur les modes moteurs et n'hésitent pas à vraiment les descendre et à utiliser assez peu leur moteur pendant les essais libres. Ah ouais, d'enlever les portes missiles. Oh, dur à trouver le grip au point de perdre la voiture. Oula, Lando. Sur une phase d'accélération. Pas comme ça que tu vas gagner. Hein. Délicat, très délicat de trouver l'adhérence là. En pneu dur, effectivement, avec une piste chauffée à 24 degrés seulement. Il faut que Lando gagne ce Grand Prix. Ah bah, il faut. Oui, celui-là et bien d'autres du coup. Il a tellement de retard maintenant. Faut qu'il enchaîne les victoires quoi. Hein. Avec du gris, avec pas beaucoup de soleil. Hein. Lando, il a aussi fait n'importe quoi avec les dive bombes. Bah, en même temps, il fallait qu'il tente un truc. L'autre, il arrêtait pas de zigzaguer et de fermer la porte. Donc, clairement, il fallait qu'il tente. Hein. Un peu de fraîcheur comme ça, un peu de pluie, une piste. Après, ça se reçoit le orange. Il a plu cette nuit et ce matin, la piste était encore Ça lande. mouillée au moment où la F2 Il a juste très bien géré les pneus, il pouvait largement se permettre de freinage retardé. On a peut-être confronté tel duel depuis 2021 qu'il redevient de mauvaise foi. Princesse Alonso quand il est persécuté par Lewis. C'est vrai. Il y a donc 3 princesses en Formule 1. Ça fait beaucoup de princesses, hein. Qui a donc apaisé sa colère et sa déception de dimanche soir. Assez classe hein, dans ses réactions. Disant, voilà. Donc il était très virulent dimanche soir. Ouais, beaucoup d'adrénaline, le moment où on descend de la voiture. Surtout quand on voit le... Après on comprend la déception. Hein. Bien sûr, la déception est liée. C'est la première fois qu'il est vraiment capable d'aller chercher la victoire de manière propre et nette, d'aller doubler à force des bras. On a envie, en tant que pilote, on a tous envie, on a tous rêvé de ce moment d'aller faire tomber le King et de se retrouver en mesure de prendre le leadership. Je comprends pas pourquoi les teams Là, je pense que n'ont plus le droit de rouler en dehors des week-ends de course dans toutes les autres disciplines, sport mécanique, ça roule en testing, en entraînement sauf la F1. Pour baisser les coûts du coup. Baisser les coûts pour les petites équipes. C'est ce qui est dit en tout cas. Une ligne qui va passer par l'extérieur ou l'intérieur, entre lesquels essayer de trouver une façon de doubler, de déborder votre adversaire, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc je pense qu'il ne faut pas être trop exigeant avec ce genre de choses. Tirer tout droit au virage 3, c'était vraiment n'importe quoi de la part de Norris. Il ne faut pas oublier que pour gagner, il faut... Et 3 fois le décalage de Verstappen en virage, ça te parle pas? Ouais. C'est beaucoup de travail, donc ça se mérite. On va pas juste lever la main et dire vas-y. En même temps, Baguette Dufour, il est fan de Max aussi, il me semble. Donc, Berman à qui on offre un train de pneus tendres. Joli cadeau. Joli cadeau, ouais. Très joli cadeau. Et un 28-3 dans le premier secteur. ouais, on l'a déjà dit, Princesse Russell, oui. Ça fait 3. Mentalement, il manque quelque chose pour aller chercher Max, mais attends. En même temps, si l'autre, à chaque fois qu'il veut le dépasser, il le crache, il le tape, super. Hein.
Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, quoi? Médium, il est 6ème maintenant. Au bout d'un moment, c'est compliqué pour Lando. Place à pourvoir dans son écurie chez As l'an prochain, alors que Russell améliore encore sa marque en 28.046. Une place. Bon, en Ça tombe bien, ça va être la même couleur que son drapeau à Birman. En sachant la même couleur que son. Je suis pas loin. Je ne sais pas. Bon, la seule chose qui serait bien, c'est que comme Oli Berman est grand, oui, Non, mais qu'il continue de se foutre sur la gueule, au pire. pour le châssis, tout ça. juste pour les ingénieurs. Il finira bien par perdre des points par rapport aux autres aussi, Verstappen. Mais les prix, c'est dommage. Je sais pas, on verra. Qui on a devant Alex Albon. De toute façon, les 3 plus grands, c'est Russell, Albon, Ocon. Non, Ocon est tout petit. Et Berman. trompé. Ça peut pas être Ocon, enfin. 86, c'est grand quand même. On verra, on attend évidemment des nouvelles du coéquipier de Lieberman en vue de la saison. Ça serait une belle équipe. Ça va faire une belle équipe. Ouais, Ocon Berman, ça serait très joli. Un chef de file attitré. Parfait, numéro 1. Ça ferait du bien à Esteban. Puis là, ça serait complètement logique, quoi. On va dire que c'est une option plus que envisagée. Donc il n'y aura pas beaucoup d'autres options sur la table. Alors, il y a d'autres options, mais toujours, mais c'est la numéro 1. Voilà. C'est la numéro 1. Hamilton en amélioration, secteur 1 est record, même 28.2 pour lui. Sur sa gomme dure, il a réussi à bien la faire travailler, bien chauffer, même si elle est un peu marquée. Bon, attention quand même à la réussite en ce moment des Mercedes et des McLaren. Il y a un petit bruit de paddock qui tourne, il y a des petites informations, je suis allé voir ce matin sur la piste. Il y a une petite astuce au niveau de la technique sur ces voitures qui fait que on joue un tout petit peu avec le règlement. Alors, attention que ça ne fasse pas grincer les autres. Ouais, alors c'est pareil, tous les fans de Verstappen qui disent Red Bull n'a plus la meilleure voiture, c'est McLaren maintenant. Mais non, qu'est-ce que vous racontez en fait? Je sais pas si on regarde les mêmes courses. Alors certes, à la fin, la McLaren semble plus rapide avec moins d'essence. Mais désolé, mais les 2 premiers roulés, la Red Bull est devant. Hein. Et ça, vous pouvez pas le dire le contraire. Hein. Verstappen, il avait accumulé 8 secondes d'avance. Jusqu'à la fin. Norris, il est revenu. Pourquoi? Parce qu'ils ont raté leur arrêt chez Red Bull, c'est tout. Hein. Sinon, il revenait pas, à mon avis. Donc pour moi, la Red Bull reste meilleure. Pas de beaucoup, mais elle reste meilleure que le McLaren. On va écouter Cho. Il y a des rebonds. Évidemment, s'il se base sur Perez pour dire que la Red Bull est pas la meilleure voiture, forcément, ça vaut tout, quoi. Logique. Salut Jean-Christophe. Qui va s'accracher sur le crash-box. Et bien chez McLaren et chez Red Bull et chez Mercedes, en fait, la fixation, au lieu qu'elle soit fixée sur le carbone... Et Lewis Hamilton, meilleur tour pour 3 millièmes. Là, vous allez me dire, ça change pas grand-chose. Bien si, parce que mais demain, il se va encore se prendre 2 ou 3 dixièmes par Russell. Ça va se finir comme ça. À fond, et en chaleur, elle va se dilater. Donc le U va logiquement, ça c'est ma pensée un peu fatiguée, redescendre et apporter plus de grip dans les parties rapides. Si ça apporte plus de grip dans les parties rapides, vous pouvez décharger un petit peu les droits et aller plus vite en ligne droite. Enfin, ça c'est des suppositions, c'est des choses qui se racontent un peu dans le paddock. Mais attention. Adjar à 8 secondes. En fait, ça va être, c'est sûr, le pilote. Nul, hein. Je crois qu'il a peur de péter la bagnole en fait. C'est tellement malin, j'adore la Formule 1 pour ça. Il en manque 2,8K pour faire les doubles points en prono. Ah, pas sûr que tu les auras. On va fixer ça sur les chapeaux parce que hop, on va envoyer de la température sur les bords et ça va dilater, ça va redescendre. Fantastique. Intéressant. Si c'est juste, c'est fantastique. Mais encore une fois, on prend ça avec des pincettes. C'est une info que je peux vous passer, mais donc je ne suis pas certain à 200%. Pour le sprint, je suis d'accord. La porte ouverte, il a dit lui-même, c'était nul de faire ça. C'est un peu foiré là, j'avoue. Après, pour les dive bombs, moi ça me choque pas plus que ça parce qu'il fallait qu'il tente des trucs sur Max, quoi. Je me souviens d'un pilote qui m'avait dit il y a quelques années, il y a prescription maintenant. Mais à chaque fois, il fermait la porte, donc il fallait vraiment qu'il tente un truc à la Ricardo avec des dive bombs. Et mets-toi quasiment à genoux comme si tu avais fait tomber ton téléphone et regarde les écopes de frein dans nos voitures, regarde-les. Et de fait, ils avaient joué avec un petit système dans les écopes de frein. Mais par contre, oui, ce sprint où il laisse la porte ouverte, bah, je crois que ça la... Il s'est vengé le lendemain, quoi, en fait. Et il était plus agressif, quoi, en fait. Très clairement. La Formule 1 n'est pas faite que de choses autorisées, elle est faite pour contourner les en Espagne, il faut faire son départ, qui le relègue à la 3ème place. Faire tomber quelque chose dans la voie destin pour se pencher. Se balader avec une trousse. Exactement.
Mais c'est pas pour autant qu'il a la meilleure voiture. Qu'est-ce que vous faites? Ah, il est à moi. C'est normal. Le ramasser. Non, ne le ramassez pas, je vais le ramasser moi-même. C'est mon sport du matin. Retour au stand d'Oscar Piastri. Et justement, vous êtes chez McLaren, Adrien. Bah voilà. Et oui, alors ça va peut-être être un peu compliqué pour vous monter les attaches du fond plat à cette vitesse-là, mais on voulait vous montrer le nouvel aileron arrière de chez McLaren. Comme chez Mercedes, on est arrivé avec un nouvel aileron ici, mais par contre, c'est la partie en bas, et malheureusement il ne s'est pas arrêté, c'est la partie en bas, le beam wing, qu'on a décidé Le beam wing, de faire venir ce nom quoi. avec les updates. Il y en a 3 différents pour pouvoir balancer aérodynamiquement ce nouvel aileron arrière. Chez Mercedes, on a choisi de faire un nouvel aileron avant. Ici, c'est un peu différent, mais c'est pour la même efficience aérodynamique, et dans les deux cas, c'est pour gagner de la traînée, de la vitesse de pointe sur ce circuit rapide. Et effectivement, Adrien, on a choisi de décharger les arrière et du coup, eh bien, pour équilibrer tout ça. Putain, la séance 2 est à 17 h du coup. Wow. Potentiellement plus chargé, mais vous l'avez dit, il y a 3 niveaux de beam wing, de cette petite ailette en bas de l'aileron arrière, qui sont à haute, moyenne et faible. Il est 6ème maintenant. Comment dirais-je? Il a amélioré Fernando. Appuie, c'était celui-ci. Merci. Bon, je suis un petit peu déçu pour l'instant de la session proposée à Jar par Red Bull. Alors, il y a 8 secondes, ne vous inquiétez pas, c'est pas Jar qui se fait coller 8 secondes. C'est juste que son programme en fait est fait comme ça, il y a des tours, il y a 6 tours pour l'instant, c'est pas beaucoup non plus, mais il a quand même fait quelques tours et pour l'instant on roule avec du hard, on roule avec forcément des objectifs pour travailler un petit peu sur l'aéro et puis avec d'autres spécificités certainement que l'équipe lui a imposées. J'espère. Sainz premier, mais par contre Leclerc 7ème, putain. Petite chance de prouver un peu ce qu'ils vont. Bon, il est au stand encore, il va sûrement améliorer, mais la Ferrari elle a pas l'air mal en fait là. Sainz premier. On a la place, on a le contrat. Faut pas qu'il se refasse à nouveau dépassé par Sainz Leclerc là, faut qu'il reste devant. On a encore tous les anti-Leclerc qui vont dire ah oui mais regardez il vire le mauvais chez Ferrari. Est-ce que Daniel Ricciardo dans ces cas-là aurait une possibilité de se réfugier dans une autre écurie? On pense à Williams notamment. Bref, beaucoup de questions. Ou est-ce qu'une équipe comme Audi voudrait d'un pilote... Il bloque les roues et tire tout droit au virage 3. Daniel Ricciardo, ils auront déjà... Ouais bah... parce qu'il a peut-être abusé là, à ce moment-là. Mais après ça c'est pas... Pour moi c'est pas pénalisable hein, de tirer tout droit et de bloquer un peu Verstappen tant qu'il se touche pas après bon. Je vois pas matcher avec l'image Audi. Surtout qu'il a rendu la place après au final. Ouais, en termes d'image, il va... Donc ça va, il n'y a pas de scandale à faire quoi. De la performance et de la solidité dans le line-up. Mais rien n'est encore décidé pour le deuxième volant Audi, c'est certain. Pas mal de travail. Leclerc est plus consistant. Et beaucoup de changements de moteur. On a parlé du cas Pierre Gasly. Ouais, ça dépend des fois quand même. Hein. De pénalité ce week-end. Volontairement, on verra bien en course. L'Alpine. On revoit le passage ici de Lewis Hamilton avec une voiture et un élan qui bouge pas mal. Ouais. Mais c'est normal, Perez il est pas là, il est remplacé par Adjar. Normal que tu le vois pas. Perez, son 4e, pour Russell, son 3e. Ils font les tests rookie et pour Adjar là. Pour les deux pilotes McLaren. Et Bierman elle remplace Magnussen du coup. On est sur un circuit de haute vitesse. Et Colapinto remplace Sargent. Ouais c'est ça. 5e moteur thermique, Sargent, Ricciardo, Tsunoda, Bottas, Guanyu Zhou, Magnussen, Hülkenberg, tous ces pilotes ont un nouveau moteur aujourd'hui et pour la plupart d'entre eux il était brouillon. Ah là là, t'en peux plus de ton Max hein. Ah là là, et Max il était pas brouillon à zigzaguer devant lui et à le toucher là, à se rabattre sur sa gueule. C'est pas brouillon ça? Ouais. Un peu quand même hein. Les deux ont été brouillons si on va par là. Vous avez gagné du temps avec moi, vous allez voir. On le rappelle, hein, chez Racing Bulls, malheureusement, une seule voiture en piste après la sortie sans gravité, mais bloquée dans le bac à gravier de Yuki Tsunoda. Et Sainz il continue à très bien performer dans cette Ferrari, ça fonctionne bien. On sait que Charles Leclerc a connu quelques
des aventures sur le dernier week-end avec pas mal de petites erreurs personnelles. Ça, il va falloir y remédier, mais Charles, en règle générale, il se met vite des coups de pied aux fesses par lui-même. Oui, bah d'accord, bah ok, on a compris. Oh, le débat qui s'éternise, quoi. On a un 27-9 là sur Sainz, et ce déficit, C'est un peu la course, intimidation. Ces évolutions ont apporté. Ah bah oui, l'intimidation, il sait faire, Verstappen, ça. C'est le roi. Résoudre le bouncing, vous savez, c'est ce mouvement Pour ça. de haut en bas qu'avaient énormément les Mercedes avant. Et bien maintenant, il est arrivé Effectivement. sur cette Ferrari, et ça a l'air de gêner énormément Charles Leclerc. En tous les cas, problème de visibilité, de facilité à conduire, de ressenti aussi de la voiture. Donc on va travailler bien sûr chez Oui, Ferrari. il n'est plus d'actualité, Max, il est dépassé. Il est washed. Ça a été introduit tout ça il n'y a pas très longtemps avec des conditions un petit peu particulières, notamment au Red Bull Ring. Donc ici, ça va être un bon circuit en fait pour pouvoir bien établir les bases et essayer de trouver enfin de la performance. Et bien justement, Charles Leclerc, on va l'écouter sur la situation actuelle de Ferrari. Écoutez le monégasque. Depuis Barcelone, on a quand même une trend d'avoir de plus en plus de mal à trouver le réglage pour optimiser ce nouveau package. Et donc du coup, il faut qu'on continue à bosser et qu'on réagisse rapidement parce que malheureusement, plus les courses passent, plus c'est des points perdus et plus ce sera difficile ensuite d'aller chercher des victoires. Et c'est des gros points qu'on perd parce que 12 points depuis Monaco, c'est pas du tout suffisant. Et donc voilà, donc on va continuer à bosser, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait aussi en Autriche en roulant avec deux réglages quand même très différents entre les deux voitures. Ouais, Ferrari, c'est assez incompréhensible hein, ce qui leur arrive, franchement. Aussi avec le coup de perdre quelques bizarre, points importants. Donc voilà, j'espère que ce sera la course où on reviendra à notre niveau, mais pour l'instant, pour être complètement honnête, on n'a pas encore la solution magique à tous nos problèmes. On doit encore... il y a toujours un compromis à faire, donc ça nous met pas dans une situation de force, mais bon, il y a une direction claire des développements et ce qu'on doit améliorer maintenant avec les limitations des derniers Grands Prix. Maintenant, il reste à voir à quel point on va être rapide pour sauver ces problèmes. Oui, on sent bien que ça va encore... À mon avis, ce sera pas le seul incident qu'ils auront tous les deux. Hein. Alors je sais pas si du coup ça va les faire se calmer temporairement, ils vont se laisser peut-être plus d'espace, mais à mon avis ça durera pas éternellement. Notamment une optimisation des réglages pour réussir à limiter ce rebond dont vous nous parliez à l'instant, Franck, dans les virages à haute vitesse. Et on sort de 2 grands prix avec des virages à haute vitesse et le troisième n'est pas des moindres, Silverstone, il n'y a que ça. J'aime beaucoup Max et Norris comme tous les spectateurs. Non, hein, moi je déteste Max, du coup. Que penses-tu de la victoire de Mercedes? Une victoire opportuniste, hein, clairement. Pas vraiment méritée, hein. On va pas se cacher. Hein. On va pas se mettre des œillères. Hein. Ils étaient encore à 15 secondes avant qu'ils se crachent, hein, donc ils en ont profité, quoi, c'est tout. Référence à observer Adrien Tambay pour Isaac Hadjar qui va bientôt reprendre la piste. Oui, Julien, il va reprendre la piste. Pour moi, Norris est un des meilleurs pilotes de la grille et je devrais le voir gagner les courses. Norris est un futur champion du monde. Ça va partir, mais il y avait, semble-t-il, un petit souci au niveau du bloc moteur. Ça, je sais pas. Par contre, il va falloir... peut-être, mais c'est pas sûr à 100%. Qu'il soit champion du monde un jour. Ça dépendra beaucoup de la voiture. Aussi. Pour continuer ce run plan. Alors les Gremlins, ce sont les petits soucis. J'espère pour lui hein, qu'il le sera, mais... on peut avoir dans les fins. Ah les Gremlins, ouais, je sais que vous connaissez aussi. Gremlins. Ça fait plus longtemps que j'ai arrêté. Vous avez jamais de Gremlins Que des problèmes. Pierre Gasly en observateur avisé bien sûr de cette séance où Jack Doohan occupe sa monoplace. Il la retrouvera en FP2 tout à l'heure. Quelque part, elle est méritée du fait qu'elle persévère, elle abandonne pas. Heure française sur Canal Plus Sport. Oui, enfin en même temps, c'est le but d'une écurie de F1 de ramener des évos, de pas abandonner, de se concentrer sur la saison en cours, d'essayer de régler ses problèmes. C'est pas non plus, voilà, c'est la base quoi, je veux dire. Exactement combien de tours on va faire. Moi, je trouve pas trop mérité quand même. Hein. On sait le pneumatique qu'on va passer. S'il faut attendre un crash entre les deux favoris pour qu'ils gagnent, honnêtement, bon. C'est un peu triste, je trouve. Hein. Pour son ingénieur pour redemander un tour en plus. Déjà, en règle générale, il n'y a pas d'essence. Vraiment, on ne change pas le run plan, c'est obligatoire. Et puis, il y a une vraie comparaison avec son coéquipier à côté. Donc, en termes d'horaire et de passage sur la piste, c'est important de pouvoir être au même moment pour bien comparer. Donc tout ça n'est pas très modifiable.
Hamilton, lui, était très insatisfait de son week-end à Spielberg au Red Bull Ring le week-end dernier. Il s'en voulait, donc espère évidemment à domicile sur le circuit qu'il a vu triompher plus qu'aucun Nouveau autre. futur, nouveau champion, c'est Leclerc. Ici, Lewis Hamilton, Bah, 5 pole positions. Ouais, ça dépend aussi de la voiture du coup. Les chiffres de Lewis Hamilton sur ce circuit de Silverstone. Ouais, 27-7 pour... Je crains quand même que Max il domine pas mal d'années encore. Hein. Enfin, ça dépendra dans quelle équipe il se trouve en 2026 aussi, mais bon, en 2025 on peut considérer que c'est encore lui le favori. Après, les autres années, c'est... bon, c'est à voir quoi. Par rapport à la nouvelle réglementation et tout, je sais pas ce que ça donnera. Chapelle. Allez, prends un peu d'air, sois tranquille pour ton prochain tour, recharge les batteries. On va laisser Franco Colapinto s'échapper devant. Et mène-nous cette tribulon. Pour ce qui est de Colapinto chez Williams, le message est clair, en tout cas il n'a pas été dit officiellement, mais c'est vraiment un test pour Colapinto et une observation de sa valeur. On veut savoir ce que Colapinto pourrait donner dans cette voiture s'il devait être titularisé. Donc c'est vraiment un test important pour l'avenir. C'est le 10e d'album, c'est pas ridicule. Allez, c'est parti pour Isaac Hadjar. Absolu. Gros frein ici, attention à pas laisser partir trop au large la voiture. Voilà, on la garde un peu à l'intérieur. Très bien. Bonne accélération, bien droit, légère survirage sur l'axel, ça passe à fond absolu. DRS ouvert. 2 zones de DRS sur ce circuit. Et là, le sinueux. Ligne de départ arrivée sur laquelle arrive très large. Et là, la partie magique qui arrive, Franck. Ouais, absolument génial ce virage qui va passer à fond absolu pour les plus téméraires et en qualification, pas lors des essais libres. La piste n'a pas encore de grip et puis là cette partie vraiment elle est en apnée absolue. Vous êtes collé dans le vacuum, collé la tête dans le headrest. C'est un moment magique où vous jouez juste avec l'accélérateur, un tout petit peu le frein, vous changez la vitesse pour faire recaler le train avant au bon endroit sur le livreur. Cette accélération, on est loin, très loin là pour Isaac. Il y a rythme course sur la gomme dure, 323 km/h de vitesse de pointe pour lui. C'est pour l'instant les McLaren qui sont les plus rapides avec 326 au radar. Norris comme Piastri ainsi qu'Alonso également à 326 km/h. Allez, fin du tour d'Isaac Hadjar. Je pense que le drapeau rouge les a un petit peu décalés aussi, avec peut-être certains petits soucis que pouvait évoquer Adrien dans la voie des stands il y a quelques minutes. Et pour l'instant, une séance préservée de la pluie. Les parents d'Isaac Hadjar sont là, concentrés évidemment, qui veillent sur leur petit et sur la carrière de leur Isaac. Alors on va revoir l'axel. Ouais, quand il est allé mettre la roue arrière gauche dans le bac, bord du bac. Ouais, à peine. C'est le vent. Il l'a entendu, il l'a senti. Et une séance donc effectivement épargnée par il reconnaît la pluie. Alors c'est une bonne il reconnaît les erreurs qu'il fait, Max. Notamment les jeunes pilotes qui roulent, il préfère des séances sur piste sèche bien sûr. Non, je suis pas d'accord avec ça par contre. Jamais il s'est excusé envers Norris par exemple par rapport à ce qui s'est passé dimanche. Hein. Les voitures n'étaient déjà pas réglées de la même manière. Il a dit c'est la course, voilà, machin, je vais pas m'excuser, comme ça quoi. Ils ont besoin de ces séances pour comparer et donc bien régler leur monoplace de manière différente et bref, vaste débat encore une fois. À s'approcher des bonnes solutions. Fred Vasseur l'a souvent répété, apporter des évolutions c'est une chose, mais régler. Au final, si Max continue d'être premier et Perez au moins 8ème à chaque Red Bull, chaque course Red Bull va gagner. Putain mais ça serait ouf ça. Ça serait dingue. Il n'y a pas un problème avec le barème de points aussi, honnêtement. Est-ce que la victoire est pas trop récompensée? Ça, c'est un vrai débat aussi. Est-ce que 7 points entre le premier et le deuxième, c'est pas trop au final? Est-ce que genre 5, ça serait pas mieux?
Ricciardo. Je vous pose la question. Hein. 12e place. 5, ça serait peut-être plus raisonnable. 25, 20. Qui a certainement lâché dans la Tu ligne vois. droite. Et après, il faudra peut-être resserrer le barème. Après, il y a la question de savoir est-ce qu'il y aurait les 12 premiers qui marqueraient des points ou toujours les 10 premiers aussi. Participation à Je sais ce pas. Grand Prix à Silverstone. Moi, les 12 premiers, ça me dérangerait pas On trop. va écouter un Britannique. Je vous parlais de son palmarès, Lewis Hamilton, l'homme le plus capé ici. Luc Merco et Ferrari sont On approche sur la Williams. difficilement 2-3. Ah bah c'est sûr que ce sera plus serré, oui. Pas longtemps, heureusement. C'est plus impressionnant comme ça. Ouais, micro-feinte à droite, puis il passe à Ouais, gauche. parce qu'au final, 25-18, Le pilote Mercedes, à 25, 20, 17, sur la situation 15, actuelle de Mercedes et les performances 13, de sa 11, monoplace. etc. À la limite, ça me paraîtrait plus... Ça me paraît meilleur, quoi. Je ne pense pas qu'on est au même niveau que les dernières courses. Ouais, 25-20, ouais, à la limite. Sur les circuits à virage rapide. Au contraire, la victoire n'était pas assez compensée avant. Là. Relax et Oui, mais alors ça, tu parles des années 80, là, bon... Après, il y a eu le 10-6-5-4-3-2-1. Après, ils ont mis les 8 premiers, donc c'était 18-6-5-4-3-2-1. Là, il y avait que 2 points d'écart entre le premier et le deuxième, c'était peut-être pas assez. Mais là, il y a quand même 7 points, même si, bon, le barème est différent, mais... Certaines informations ne vont plus pouvoir lui être communiquées, mais à cet instant de la saison, en ce début du mois de juillet, eh bien, Hamilton le confirme pour l'instant. Je suis totalement encore intégré à ce qui se passe dans l'écurie. C'est important parce que l'équipe cherche avant toute chose à faire progresser sa voiture. Ce sera utile pour l'an prochain et on a besoin évidemment du retour de Lewis Hamilton. On n'a pas de mise à l'écart. Encore une fois, Ah bah ça c'est sûr qu'il y a eu plusieurs barèmes, oui. Le pilote est une partie très importante, bien sûr. Mais c'est clair et net. L'ingénieur, quand même, c'est lui qui va décider, dessiner et décider d'où installer les pièces, de la corrélation qu'il doit y avoir entre toutes les pièces. Et c'est pas parce que vous êtes au courant d'une pièce sur la voiture que vous allez comprendre le fonctionnement global de cette pièce-là, qui doit travailler avec 2 autres pièces. Donc clairement, c'est pas trop un gros risque. Et puis encore une fois, dans les autres équipes, ils sont pas dingues non plus. Ils voient vite les évolutions et ce qui change sur les autres voitures, alors qu'Albon est parti en pneu tendre. Oui, c'est large. Hey, oui, dommage. Il a freiné très très tard dans le gauche. Et il prévient à la radio son équipe que le tour est avorté parce qu'il s'est raté là à l'amorce des virages de Brooklands, du virage de Brooklands. Et donc c'est un tour à oublier. L'Alpine le dépasse. On va en profiter justement pour faire un saut côté voie des stands avec vous, Adrien Tambay, chez Alpine. Oui Julien, on est sur cet emplacement d'arrêt au stand. On a beaucoup parlé de toute cette technologie, de ces pistolets, etc. Mais là, je voulais vous montrer que ce sport est vraiment un sport de détail et de collecte de données. Ici, vous avez plein de choses, beaucoup d'onglets, la pression présente dans les bouteilles, bien sûr, pour aller dans les pistolets, l'air comprimé. Ces 4 caméras pour analyser chaque mouvement, chaque arrêt au stand du pilote, pour le faire progresser lui aussi. Et puis ici, plein d'alertes qu'on peut avoir, et pour l'instant tout a l'air ok. Vous voyez, c'est plutôt vert, donc ça va. Et cette petite manette, eh ben, c'est tout simplement un des préposés qui appuie sur ce bouton pour enregistrer chaque essai d'arrêt au stand ou chaque arrêt au stand pendant la course. Merci Adrien pour ces détails techniques qui peuvent aussi faire la différence. D'ailleurs, Verstappen le reconnaissait à propos des arrêts au stand. On n'a pas fait les meilleurs arrêts au stand à Spielberg, et si on avait bien réussi, notamment notre deuxième arrêt, on se serait sans doute pas retrouvé dans cette situation. Encore une fois, avec des scies, chaque pilote gagnerait à peu près tous les grands prix. Mais
l'exécution du week-end n'a pas été parfaite cette fois-ci chez Red Bull. On a suffisamment salué les incroyables performances d'arrêt au stand avec des doubles arrêts en 1 seconde 9. Là, le week-end dernier, c'était pas optimal et avec effet domino, ça a conduit entre autres à cette situation qu'on a connue en fin de Grand Prix. Ouais, ils sont en soft. Qui joue à domicile, l'écurie Aston Martin installée aux portes du circuit de Silverstone et qui grossit, qui grandit, les bâtiments se développent. On avait eu le plaisir l'an dernier, Franck, de visiter la première partie de cette nouvelle usine. La deuxième sera ouverte dans peu de temps, à la sortie de l'été, pour le lancement de la soufflerie Aston Martin. Non mais c'est énorme, quand vous arrivez de façon sur Silverstone, qui est un site quand même dédié à la Formule 1, dédié au campus, ouais. Quand vous voyez déjà ce premier building avec les ailes de l'Aston Martin et tout qui est sur le côté à droite, c'est vraiment très imposant, impressionnant. À la longue, avec l'argent qui est impliqué, avec les gens qui commencent à être impliqués, ça va fonctionner. Stoffel Van Dorn qui est là. Lui, il part aux quatre coins du monde, entre le programme Peugeot, lui rentre pas à la maison. Brésil, la Pas semaine ouf le prochaine, temps de Norris. il était à Portland le week-end dernier. Après, on connaît pas les quantités d'essence. Hein. Mais bon, très occupé, on préfère ça évidemment. Sergio Pérez un peu moins occupé dans cette Le piéton, il est là. Et reste piéton, toi. FP2. On préfère voir Adjar à la limite. Sur Sergio Pérez parce que Helmut Marko, le responsable des pilotes, ne s'en cache pas. Il y a des clauses de sortie et honnêtement, eh bien pour l'instant, alors les gars, 5 secondes Adjar, regardez, il est mauvais ce pilote français. Et il n'est pas normal. Il doit surtout avoir le plein, mais d'un coéquipier qui a accumulé les problèmes, passage au stand, pénalité. Presque. Il a quand même fini dernier. Enfin derrière, pas dernier, mais derrière. Ah quand même, accident. 10 secondes de pénalité, enfin, il a eu la totale Verstappen sur les Grands Prix. Il était encore devant. Voilà. Et là, j'ai l'impression qu'il a beaucoup plus de pression, Pérez, que ce qu'il en avait avant qu'il ne re-signe. Maintenant qu'il vient de re-signer, j'ai l'impression que la pression s'est accentuée sur ses épaules. Ça fait un petit moment que je le dis, moi, mais je trouve que ce pilote ne devrait plus être en Formule 1 aujourd'hui. Il y a plein d'autres catégories qui sont géniales. On peut s'éclater, on peut vraiment se faire plaisir. Plus en Formule 1, et c'est peut-être exagéré ce qu'il dit, mais est-ce qu'il faudrait pas qu'il aille dans une autre équipe où il aurait moins de pression, Pérez? Clairement, là, le niveau, il n'y est plus. Genre, je le verrais bien chez Haas en ramenant des sponsors mexicains, par exemple, avec Birman, quoi. Why not, en vrai? Ce virage. Il reste en 7 très très longtemps. Ouais, ça aide la récupération d'énergie avec du haut régime. Vous avez vu quasiment pas de frein. Hein. On est très léger sur la pédale de frein, c'est juste pour faire pivoter la voiture, pour changer un peu le transfert de masse. Un peu de trafic là, ça va. Alors on a plus faire virage pas mal. La fin du tour sera pas vraiment probante. Premier, deuxième secteur est en retard de toutes les façons. Et bien même un tour à 4 secondes 6, c'est beau à regarder. C'est beau à regarder. Très très beau, incroyable. Ce circuit est vraiment fabuleux. Et pour en revenir à Pérez et Helmut Marko, parce qu'on sait qu'Helmut Marko est un bavard, il dit plusieurs choses. Il dit les équipiers qu'on aurait pu proposer à Verstappen, eh bien certains ne lui auraient pas plu. Ça sous-entendait, mais ce qu'on savait déjà, c'est que Verstappen a bien son mot à dire sur ses coéquipiers. Pérez n'est absolument pas un handicap et un problème à gérer. Ah oui, il n'est pas embêté, Max Verstappen. Ça, c'est la première chose. Donc le clan Verstappen a évidemment son mot à dire sur les équipiers. Pas sûr que si Sainz avait été... oui, je fais un live à 21h, Sébastien, je fais 3 lives aujourd'hui, du coup. Il n'a pas dû être accepté. Ça c'est une chose. Et puis Marco, un là, l'autre à 17h et l'autre à 21h pour le foot. De le sortir en cas de manque de performance. Limite, il est plus gentil en dehors de la piste, au moins il ne coûtera pas à Red Bull de l'argent en dégâts. Personne s'est entendu. Il y avait non, c'est clair. Au milieu du chemin. Ouais, mais tu te doutes bien qu'en dehors de la piste, il serait pas aussi... Enfin, les sponsors paieraient pas autant, quoi. Clairement. En L1, la pole de l'année dernière est déjà battue. Putain, ouais. Ça lui fait du bien au pilote de le dire. Qu'est-il arrivé à Oscar Piastri pour qu'il soit ralenti sur la piste? Oula. Et puis très large. Ouais. Oula, Oscar. Problème sur la McLaren. Allez, t'es presque au stand là, vas-y. Traverse la piste devant tout le monde. Alors, il y a
un souci. Allez, il va couper, c'est un peu en descente. Un peu dangereux ce qu'on vient de faire là, mais bon, ça va rentrer. Il va rentrer au ralenti sur le peu d'élan qui lui reste. Problème pour Oscar Piastri. La question est de savoir s'il peut rejoindre la ligne blanche de voie des stands, ce qui permet... Ça va être dur, non, ça va être... Ah, ouais. À moins qu'il redémarre, mais non. À cette vitesse-là, ça nous permettra de voir les tyrans. Ah oui. Il va falloir pousser la voiture. Allez, la Aston Martin pousse la McLaren. Là. Drapeau blanc, évidemment, pour signifier une voiture au ralenti sur problème technique. Ah, il va pas pouvoir revenir. Ça descend plus assez, là. Ouais, quoique. Il va l'atteindre cette ligne, mais je serais surpris qu'on laisse les mécaniciens venir jusqu'à cette ligne-là. Je pense qu'ils doivent le récupérer plus loin. Zach Brown a quitté sa passerelle de commandement. Andrea Stella est toujours là. Toujours au ralenti, Oscar. Petit à petit. Bah oui, 21h, France-Portugal. Un bon week-end en Autriche pour lui, avec 2 deuxièmes places. Doane qui a eu droit aussi à des softs, qui a eu une .3, alors que Ocon était à 5 dixièmes. Un peu loin pour Doane. Quoi, c'est pas si facile, hein. Elle est tout de suite dans la voiture. Non, c'est clair. Berman pas mal, hein, 5 dixièmes de Hülkenberg, c'est vraiment bien. Et là, il est arrêté. Problème hydraulique sur la voiture de... Bon, bah voilà, 6 minutes. Dans la direction assistée parce Du coup, les pilotes ils peuvent passer un peu, mais la pit lane est fermée quoi. Si quelqu'un veut rentrer au stand qui a plus d'essence, il peut pas. C'est super. Hein. On va faire chialer Ronaldo. Ouais, alors ça, alors honnêtement, vu le niveau de la France jusqu'à présent, calmons-nous quand même. Parce que moi j'ai encore en travers les 20 tirs et 2 tirs cadrés quoi du dernier match. Hein. Franchement, mais c'était honteux quoi. 10% des tirs qu'ils ont fait seulement étaient cadrés quoi. Non mais enfin, je sais pas si vous réalisez. C'est juste une honte. Alors c'est notamment voilà, dans ces virages rapides que la voiture peut être sujette au rebond. Oui, attention parce que rebond égale si vous plaquez le fond plat au niveau du sol, vous perdez toute l'adhérence. Hein. Il y a toujours une marge qui est limite, bien entendu, mais il faut le baisser le plus bas possible, mais pas que ça touche. Si ça touche, vous perdez tout grip. Oh, ça c'était ultra chaud. Fernando Alonso dans les rapides. Il m'a semblé que c'était... casque blanc. Ah oui, un casque blanc. Bah alors Lens. Il est débile hein. Ah, mais dans cet enchaînement... Quel idiot. Là, ça aurait pu faire un crash très... Est-ce qu'on peut pas mettre Perez et Stroll dans la même équipe ou pire? L'équipe des bras cassés quoi. On crée une 11e équipe pour eux. Oh putain, ça serait drôle. Oh. Ah ouais. Ça serait trop drôle quoi. La voie des stands est de nouveau ouverte. Les entrées d'air ventilées. Ouais. Donne un peu d'oxygène à cette voiture. Il n'en est pas tous super fans. Hein. Il est frustré. Mais non, mais il est frustré. Le gamin, il en peut plus, il a envie de dormir. Les Ferrari est loin, 8 et 9. Et oui, les Ferrari, au final, c'est un peu de la merde encore. Hein. C'est pas faux. Mais il reste du travail. Bon, après, ils ont pas roulé avec les softs. Et demain, on rappelle, on vit un donc, week-end bon. classique avec 3 séances d'essais libres. Alonso, par contre, 6ème, c'était avec des softs. Hein. Les Mercedes n'ont pas roulé avec des softs non plus, d'ailleurs. De données accumulées dans cette première séance. Ouais, là j'ai l'impression qu'on roule beaucoup en rythme de course quand même. On anticipe un petit peu sur la journée. Plein de DNF, ah ouais. Tout à l'heure, il est un petit peu variable. On a un petit peu peur de la pluie. Si cet après-midi on devait avoir des gouttes de pluie, forcément ça contraindrait un petit peu le programme du long run. C'est aussi pour ça que vous voyez des gens avec pas mal de soft ce matin pour établir un peu
une hiérarchie sur ces pneumatiques. Et la différence, vous savez que de temps en temps on a 4 dixièmes entre un soft et un medium. Aston, ouais, c'est pas terrible. Le gap est un peu moins important, donc c'est important de pouvoir le voir. Et puis C'est incroyable qu'ils n'y arrivent plus, quoi. Ça sera quelque chose d'impossible. Ils n'y arrivent plus. Ils n'arrivent pas à régler leurs problèmes. Piastri, sa session va s'arrêter là. Il ne rejoindra pas les pilotes sur la grille d'ici. Ils n'y arrivent plus, les gens d'Aston. Un départ toujours très chaud ici parce que Franck, jusqu'au virage numéro 3, on ne freine pas. Et il n'y a pas beaucoup de place. Et on a plein d'essence. Et on a les pneus froids. Et il y a des trajectoires différentes. Et certains pensent que leur Grand Prix va se jouer à cet endroit-là. Et c'est souvent ça en fait. Sur le virage numéro 3, il y a beaucoup de pilotes qui pensent que c'est maintenant qu'ils doivent faire le coup. Donc on rentre avec généralement la roue bloquée à l'intérieur. On ne tourne pas et on va s'appuyer sur un petit camarade. Alors, comparaison Norris-Stroll. Là, les virages 16-17. Avec un idiot dans le deuxième paquet. Bah ça joue aussi, hein. Je pense qu'il... S'il y avait un vrai deuxième pilote, il progresserait mieux, quoi. Plus rapidement. Et Norris, pardon. Norris. Le plus rapide dans cette séance au passage à la gomme tendre, il avait signé tout à l'heure une 27,4. Ok. Les capteurs qui étaient branchés dans l'aileron avant. Il y a un avion de chasse qui vient de passer, tout va bien. Et fin de séance donc pour c'est la guerre. l'Australien. Il vient bombarder Poutine. Avec un troisième temps avant cela, hein, ça confirme évidemment ce que l'on pouvait penser, à savoir un niveau de performance. On appelle Stroll tout simplement l'idiot. Même s'il est encore tôt, magnifique. On peut s'attendre à ce que McLaren soit encore un adversaire pour Max Verstappen. Hadjar qui a passé les médiums, qui fait 29,2. Ça reste assez loin pour l'instant. Hein. Fait une 5. Pinto, Douane devance pour l'instant Isaac Hadjar. Bon allez, ça se termine cette séance. À Helmut. Non, Oliver Berman est à une demi-seconde environ de Nico Hülkenberg. Ouais, c'est pas mal, hein. Berman c'est vraiment pas mal. Demi-seconde sur un jeté comme ça, sur une séance, c'est très bien. Colapinto, mais prometteur. Lui, je suis sûr qu'il a payé pour faire des essais libres en fait. Peinturé à l'arrière. Ce mec sera jamais en F1 quoi. Sur l'aérodynamique de la voiture, notamment sur cet aileron arrière légèrement en cuillère sur la voiture de Jack Doohan. Pas d'évolution hein, ce week-end. J'ai entendu pire sur Stroll. Ah ouais. Scoop. Révélation. Sur la monoplace française, pas d'évolution chez Williams non plus depuis 3 Grands Prix. Abby Pulling, ouais. Et pourquoi ils font pas tester les jeunes de la F1 Academy là? Abby machin, Abby Pulling, ouais, elle pourrait y aller elle. On l'avait pas vu venir et puis elle est en train de... Pourquoi ils la font pas tester sur des EL1? Ce serait marrant. Oui, là elle est en train d'atomiser le championnat. Voir ce qu'elle vaut. Prochain rendez-vous de... Oh là. Ça c'était mauvais. Dis donc ça fait plusieurs moments chauds là dans cette séance. C'est qui ça? Ah c'est Hadjar. Ouais, il est désolé Isaac Hadjar, je ne pouvais pas le voir. Mais là il a ruiné un train de pneus, ça m'aurait bien se passer là. Regardez, il y a déjà Red Bull qui est... Ouais, il est navré là, Isaac Hadjar, vraiment désolé. Qui sabote McLaren avec Hadjar. Ils lui ont dit bloque-le, bloque-le. Ah puis il a ruiné un train. Ouais, alors c'était la fin. Colapinto c'est le Pérez argentin. C'est un train qui allait en moins bon, je suis sûr en plus. Ah mais ça c'est sûr. Et ça c'est sûr que c'est pas grave. Il faut évidemment éviter ce genre de situation. Mais bon, bah voilà. Hein. Petite frayeur pour Isaac qui a failli emboutir Norris. Enfin, qui a failli se faire emboutir par Norris en roulant au ralenti quoi. Grand Prix des Pays-Bas, ce sera à la reprise. Ah oui, moi je me suis dit que ça allait être ici parce que vu que l'usine est juste à côté, les voitures à côté, les mécaniciens à côté, ça coûtait pas cher. Eh ben non, c'est mieux que ça coûte cher. Ouais, moi je vais couper, je vous dis à 17 h pour les EL2 de ce GP de Grande-Bretagne. Et bon après-midi à vous, à toutes. Bye bye. Pause 2-3 semaines, les usines et les F1, les